aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons encore prier aussi. Nous allons lire la partie C d'Ésaïe 54. Partie C. On avait lu la partie A le premier jour. La partie B le deuxième jour. Aujourd'hui, nous allons lire la partie C. La partie A dit élargis l'espace de ta tente. Nous avons dit que l'élargissement dont il est question, c'est l'élargissement intérieur. Dieu ne peut pas augmenter là où il n'y a plus d'espace. Alors si l'espace que tu as est très restreint, Dieu ne peut plus augmenter. L'élargissement c'est intentionnel et ça doit venir de toi. Et l'augmentation ça vient de Dieu, c'est lui qui augmente. David dit il oint ma tête d'huile et ma coupe déborde. Il parle de la tête mais il parle de la coupe qui déborde. Si tu as plus d'espace pour prendre, Dieu n'a aucun problème avec le fait d'augmenter. Et donc tu dois développer des capacités. Et là Dieu augmentera. Deuxième jour, on a dit qu'on déploie les couvertures de ta tente. Nous avons parlé de ce que c'est que la couverture, ce qui est visible. Et aujourd'hui, nous allons en parler maintenant de comment allonger ces cordages. Il dit, ne retiens pas. Ne retiens pas. Allonge tes cordages. Dis avec moi, allonge tes cordages. Maintenant dis, j'allonge mes cordages. Amen. Donc c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Et donc le thème c'est allonge tes cordages. La partie C, c'est comme ça que nous allons faire jusqu'à finir le verset 2. Alors dans Ésaïe 54, il n'a pas seulement promis plus de bénédictions, mais il demande d'abord plus de préparation. La bénédiction doit venir, ça c'est certain. Mais il faut qu'on se prépare à l'avance. Après avoir élargi l'espace, notre espace intérieur, et changer notre manière de penser dont on a parlé hier. Maintenant Dieu dit allonge tes cordages. Les limites de ta vie sont tes pensées. Alors tu dois avoir une vision, non seulement une vision du monde, mais une vision biblique du monde. Voir la façon dont Dieu voit les choses. Et t'aligner sur la façon dont Dieu dit et la façon dont Dieu pense. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous devons être transformés par le renouvellement. C'est-à-dire que c'est le renouvellement de l'intelligence qui nous transforme. Lorsque ta manière de penser change, les bonnes choses peuvent commencer maintenant. Il dit maintenant allonge tes cordages. Les cordages c'est ce qui retient la tente au sol, c'est ce qui fixe la tente. Ce sont eux qui permettent à la tente de s'étendre sans tomber même quand il y a les vents. Sinon on peut bien mettre la tente au sol, mettre la couverture, mais s'il n'y a rien pour fixer la tente, cette tente ne peut pas résister aux épreuves. C'est à cause des tempêtes qu'on a besoin des cordages pour fixer la tente.
Alors si les cordages sont bien ficelés, il peut tenir. La tente peut tenir. La personne peut tenir devant les épreuves parce qu'il a été bâti. Parce qu'il a suivi des processus. Une tente peut être très belle, bien décorée, mais si ces cordages ne sont pas allongés, s'ils sont courts, s'ils sont fragiles, la tente ne tiendra pas. Même si elle est belle n'importe comment, même si elle est bien décorée n'importe comment, si le cordage est court, ou bien si c'est fragile, elle ne pourra pas résister. Quand les tempêtes vont venir. Et n'oubliez pas, le peuple à qui Dieu parle, c'est un peuple qui a passé 40 ans dans le désert. Donc les images que Dieu choisit pour leur parler, ils comprennent bien cela. Et dans la vie, c'est pareil. On peut avoir des grands rêves dans la vie. On peut être un grand prieur dans la vie. On peut avoir de grandes prophéties dans la vie, de grandes ambitions, mais sans compétence réelle, la vie ne suivra pas. Les résultats qui vont demeurer ne suivront pas. Quand il n'y a pas de compétences réelles, quand il n'y a pas de contenu solide, lorsqu'on va taper le contenant, on va entendre que des bruits. C'est ce que la Bible dit. Il y a les œufs qui sont comme des cymbales qui retentissent. Et quand un cymbale retentit, c'est qu'il n'y a pas de contenu. Mais il fait du bruit quand même. Et il attire l'attention quand même. Mais il est vide à l'intérieur. Et quand il y a le contenu, quelque chose qui le fixe au sol, il fait moins de bruit. Parce que ce qui est à l'intérieur fait sa force. Et il tient debout même quand il y a les vents. Lorsque vous prenez un tonneau, c'est ça un tonneau, voilà. Un tonneau vide. Quand tu prends le fer et que tu tapes, ça va crier, n'est-ce pas? Et quand un certain type de tempête arrive, ça va faire tomber le tonneau et il va rouler par terre en faisant que du bruit. Mais quand il y a un contenant à l'intérieur, lorsque vous tapez cela, à peine vous entendez le bruit. Mais quand les tempêtes arrivent, le tonneau est bien debout. Pourquoi? À cause du contenu. C'est de ça il est question. Quand nous parlons d'allonger les cordages, c'est ce qui nous permet de tenir. Dans n'importe quel contexte on nous envoie, partout où on nous jette, on est debout. Parce qu'on n'est pas simplement un contenant vide, mais on a du contenu à l'intérieur. Alléluia. Et cela, c'est Dieu qui le fait. Donc je peux avoir de grands rêves dans la vie, de grandes prophéties dans la vie, des promesses dans la vie. Mais quand il n'y a pas une compétence réelle qui suit, la vie Zoé dont Jésus a parlé ne suivra pas. Donc le simple fait d'être un chrétien ne suffit pas. Il faut se laisser transformer. Il faut se laisser travailler. Sois homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Papa. J'honore votre présence. Est-ce que vous pouvez m'aider à honorer la présence de votre papa? Merci beaucoup. Merci, nous sommes honorés. Donc la vision fixe la direction. La vision fixe la direction que tu dois prendre. Tu sais que tu dois aller à gauche et non à droite. Et ça permet de marcher avec les gens qui vont à droite, à gauche et non à droite. Mais quand tu n'as pas de vision, tu marches avec tout le monde.
Tu vas dans tous les sens. Tu es d'accord avec toute forme d'idée, avec toute forme de vision. Et finalement, tu es tout le monde sauf toi-même. S'il y a quelque chose que tu dois combattre, c'est de ne pas être tout le monde sauf toi-même. Amen. Et quand on n'a pas de vision, on est tout le monde sauf soi-même. Donc la vision fixe la direction. Mais les cordages déterminent la capacité à avancer. Quand nous parlons de cordage, nous parlons de compétences. Alors quels sont les rôles des cordages dans la vie d'un enfant de Dieu? Allonger ces cordages, voilà le cordage, voilà. Les cordes qui ont fixé la tente là, c'est ça qu'on appelle cordage. Donc ce qui tient la tente, ce n'est pas la beauté de la tente. Ce n'est pas la façon dont la tente se présente à l'extérieur. Mais ce qui tient la tente, ce sont les cordages. Donc, allonger les cordages, ce n'est pas seulement devenir plus spirituel. Ce n'est pas seulement ça. Mais ce n'est pas seulement ça. Mais c'est devenir plus compétent dans la réalité de la vie. Je suis non seulement spirituel, mais je suis compétent dans mon domaine. Malheureusement, c'est ce qui nous manque, nous, enfants de Dieu, aujourd'hui. Nous sommes beaucoup spirituels, mais moins compétents. Alors il est important que nous puissions comprendre qu'un enfant de Dieu doit être plus spirituel, de plus en plus spirituel. Parce que c'est la base de tout. Mais il doit devenir plus compétent dans la réalité de la vie. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Proverbe 22, verset 29? La Bible dit exactement ceci. Tu vois un homme habile dans son travail. Est-ce que tu as vu un homme habile dans son travail? Quelqu'un comme ça là, il se tient devant les rois. Amen. Il se tient devant les rois. Quelqu'un qui est habile dans son travail, la porte du palais s'ouvre facilement pour quelqu'un comme ça. C'est-à-dire c'est plus facile de lui faire la place avec les grands. Pourquoi? Parce qu'il est habile dans son travail. Dis avec moi, à partir d'aujourd'hui, je deviens habile dans mon travail. La Bible n'a pas dit, est-ce que tu as vu un homme très ouin? Mais il dit un homme compétent. Je suis ouin mais compétent. Quand tu me prends dans mon domaine, je suis compétent. Et l'onction maintenant vient faire la différence. L'onction vient maintenant m'imposer. Et les gens n'auront pas de choix que de faire avec moi. Ils n'auront pas de choix que d'accepter mes principes et mes valeurs. Parce qu'ils aiment non seulement ce qu'ils sont, mais ils n'ont pas ce que moi j'ai de plus. J'ai l'onction et j'ai la compétence. Il y a celui qui est à côté de toi, devient compétent. Deviens compétent. Et pour les enfants de Dieu, nous devons apprendre cela. Et Daniel est un exemple fort de ce que nous disons. Daniel est spirituel, il est non seulement spirituel, mais il est aussi excellent dans son travail. On l'a mis ensemble avec les jeunes de Babylone, lui et ses amis. La Bible dit qu'il est surpassé de très loin en intelligence. Il est surpassé, il est excellent. C'est quelqu'un de discipliné. Et il a aussi l'onction. Vous connaissez la vie de prière de Daniel? C'est sa vie de prière qui lui a coûté la fausse
Non, c'est la fosse au lion, non? Oui. Ou bien fournaise Adam. Non, la fosse au lion. C'est sa prière là, sa vie de prière là, qui lui a coûté la fosse au lion. Il ne joue pas avec ça parce qu'il sait que c'est ça la base. Mais à côté de ça, il est aussi compétent. Il a développé d'autres compétences. Ça fait que les gens ne sont pas d'accord avec lui à cause de son histoire de Dieu, de prière, de Dieu d'Israël. Mais ils sont obligés, ils sont tenus de faire avec lui. Que Dieu fasse de toi quelqu'un comme ça au nom de Jésus-Christ. Les gens ne sont pas d'accord avec ton histoire de Dieu, de ceci, mais ils n'ont pas le choix. Ils sont parce que tu es compétent. Yes. Daniel est un homme mais il est très discipliné. Il a une vie disciplinée. Il y a des heures où il prie et rien ne négocie ça avec lui. La prière pour Daniel, ce n'est pas une improvisation. Ce n'est pas, je n'ai pas encore prié aujourd'hui, il faut que je prie maintenant, ce n'est pas ça. Il a des sœurs et il s'est discipliné pour ça. Je vais faire une parenthèse et vous dire ceci. Vous connaissez nos amis les cousins? Vous connaissez ceux qu'on appelle les cousins? Vous les connaissez? Vous connaissez les catholiques aussi? Vous savez pourquoi, malgré qu'ils n'ont pas le même type de spiritualité que nous, c'est eux qui dominent quand même, qu'on le veuille ou pas. Économiquement et tout là. Parce qu'il y a des principes simplement dans la Bible. Vous savez, quand Dieu disait aux enfants d'Israël, il leur a envoyé la manne, n'est-ce pas? Et puis de la caille, n'est-ce pas? Mais il leur a non seulement envoyé ça, mais il leur a dit, vous devez manger ça tôt le matin et entre les deux soirs. Il a donné une heure où ils doivent manger ce que lui-même il leur a envoyé. Il dit entre les deux soirs. Entre les deux soirs, ça veut dire quoi? Au moment où le jour est en train de passer le témoin à la nuit. Et le matin. Au moment où la nuit est en train de passer le témoin au jour. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes en dehors même de ceux que j'ai cités là. Pendant que nous on est en train de ronfler encore. D'autres ils veulent maintenant passer et le troisième changement. Parfois c'est leur cloche là qui nous réveille. Parfois c'est leur cloche qui nous réveille. Et entre les deux soirs il dit manger la viande là et manger la manne le matin. Et ils appliquent seulement, même les animistes, il y a certaines religions animistes, c'est comme ça, n'est-ce pas? Vous savez, non? Ou bien c'est moi qui vous apprends ça? Ces principes-là, ils ont pris ça où? C'est de chez nous, il n'y a rien qu'ils ont créé. Satan n'a rien inventé. Mais il faut avoir une vie disciplinée pour ça. Daniel avait ses heures de prière. Et il avait ses positions de prière. Ça, c'est propre à lui. Il fait face à Israël. Vous dites, moi c'est le Dieu d'Israël, c'est à lui que je me prosterne. Et malgré sa charge, il est discipliné comme ça. Et on n'a rien à lui reprocher dans son travail au palais. Et il a aussi la capacité de résoudre même des problèmes complexes dans le royaume. C'est comme ça que Daniel a été promu dans plusieurs empires. On ne l'aime pas, mais on lui donne quand même de la promotion. Ça c'est quand Dieu t'impose. Il t'imposera au nom de Jésus. Amen. On ne t'aime pas, mais on te promeut quand même. Parce qu'on n'a pas d'autre choix. Le temps arrivera où le monde n'aura pas d'autre choix. Mais est-ce que l'église est prête pour aller?
L'église n'aura pas, le monde n'aura pas le choix. Le monde n'aura pas le choix. Parce que les compétences qu'ils vont rechercher se trouvera dans l'église. Mais est-ce que l'église est déjà prête pour cette mission-là? Dieu veut nous déployer, mais est-ce qu'on développe les capacités qui vont avec? C'est vrai, Dieu bénit l'onction, il bénit notre vie spirituelle. Mais il élève aussi la compétence. Il élève la compétence. Alors, les cordages parlent aussi de la discipline et de la constance. Le pouvoir de la transformation est au bout de la discipline et de la constance. Je vais vous dire ceci. Comment est-ce que quelque chose devient facilement un hôtel? Comment est-ce que ça devient facilement un hôtel? C'est lorsque à la même heure, au même endroit, on pose les mêmes actions. Au même endroit, à tout moment, sur une durée donnée, une entité vient loger là. Et ça devient un hôtel. Maintenant, combien d'entre nous avons cet hôtel-là chez nous à la maison? Ce que je veux dire par là, je vous explique. Même si ta capacité c'est de prier 5 minutes par jour, comment est-ce que tu le fais? Est-ce que tu as défini cette heure-là? Voilà là où je dois être. Je dois être à tel endroit. Ça peut être ma douche, ça peut être ma chambre, ça peut être mon salon. Pas n'importe, même si je suis dans un avion. Quand l'heure la sonne là, je dois faire mes 5 minutes de prière. Pour d'autres, ça peut être 30 minutes, ça dépend des capacités de chacun. Pour d'autres, ça peut être 1 heure. Mais je t'assure que quand tu le fais de manière disciplinée, avec une constance donnée, au bout d'un certain temps, c'est là où Dieu va commencer par se révéler à toi. Ce qu'on appelle hôtel, c'est ça. C'est rien d'autre, c'est comme ça. La dernière fois, j'allais à Bamako avec et j'étais assis à côté d'un musulman. Et on était en train de discuter dans l'avion. À un moment donné, il ne me répondait plus. Je tourne ma tête. Il a son chapelet en main. Il fait comme ça. Pourquoi? Parce que son heure a sonné. Dans les aéroports, c'est toujours eux que vous allez voir. Ils se font une place dans un coin, en train de faire comme ça, en train de faire comme ça, en train de faire comme ça. Mais tu ne vas jamais voir un chrétien s'asseoir quelque part dans un aéroport en train de faire comme ça. Parce que son heure a sonné, parce qu'on n'a pas d'heure. Ce n'est pas une question de devenir légaliste, non. C'est une question de se donner une discipline de vie. Et Dieu récompense la discipline et la constance. C'est ça, il récompense. On nous a parlé de l'exemple de cette femme qui est le juge unique dans la Bible, n'est-ce pas? Et Daniel était ce type de personne. La Bible dit quoi? La Bible dit dans Luc 16, verset 10, celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Que tu ne peux pas te discipliner, te mettre des choses précises, des petites choses que tu peux faire et te discipliner dedans, tu ne peux pas faire confiance en toi. Dieu ne peut pas te faire confiance.
Ce qu'il te donne aujourd'hui, peut-être qu'il attend que tu aies une vie disciplinée. Même si c'est 5 minutes de prière par jour, des petites habitudes que tu développes de manière quotidienne et constante, Dieu va te dire, oui, bon, maintenant lui, il a développé un caractère, je peux lui compléter encore un peu plus de responsabilité. Donc beaucoup veulent réussir sans apprendre. Beaucoup veulent évoluer sans se former. Et c'est bizarre, c'est ça qui fait le problème de la plupart de nous, les chrétiens évangéliques. Quelqu'un disparaît, 2 semaines, il revient, il est déjà apôtre. 2 semaines, hein? On dit non, que c'est le Saint-Esprit, la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui vous enseigne toutes choses. Le Saint-Esprit n'a pas existé en notre temps. C'est au temps de Jésus il existait, non? Mais pourtant Jésus a formé ses disciples pendant 3 ans. Et après la formation, il leur dit attendez encore. Et il leur a donné un équipement maintenant, le Saint-Esprit. Maintenant, et il dit maintenant vous pouvez aller devenir mes témoins. Parce que devenir témoin, ce n'est pas un jeu d'enfant. Le mot témoin même veut dire martyr. C'est un mot grec qui veut dire martyr, matouros. Donc, vous recevez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous, il vous donnera la capacité de devenir mes martyrs. Donc ce n'est pas un jeu d'enfant, frère. Ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est pourquoi le ministère commence à disparaître. Il faut l'équipement, le Saint-Esprit est important. Mais il faut se former pour évoluer. La Bible qui est là, est-ce que c'est à nous que ça a été écrit? C'est pour nous que ça a été écrit, mais c'est pas à nous que ça a été écrit. Parce qu'on n'est pas les destinataires premiers de la Bible. On dit épître de Paul aux Corinthiens. Toi tu es Corinthien. Tu connais comment les Corinthiens vivaient en leur temps? Est-ce que tu connais leur culture? Et tu dis que c'est le Saint-Esprit qui enseigne toutes choses. Donc on a besoin de se former dans tous les domaines de la vie. Quand on te prend, on veut te peser. Et qu'est-ce que tu pèses dans ton domaine? Ce que tu dis avoir, que tu maîtrises là. Quand on te pèse, qu'est-ce que tu fais? On ne peut pas évoluer sans se former. Sinon nos cordages ne pourront pas tenir. Amen. La formation fixe le don et lui donne de la contenance et de la capacité. N'oubliez pas, je vous ai dit le premier jour, que c'est Dieu qui dépose le potentiel en nous. Le potentiel vient de Dieu. Mais la capacité de développer le potentiel vient de l'homme. À quoi sera un grain de maïs malgré tout le potentiel qu'il a à l'intérieur? Si il ne peut pas produire d'autres maïs, mais produire d'autres maïs demande à ce que ce grain de maïs soit mis en terre. Le processus de la multiplication commence dans le sol, dans le noir, le temps de préparation où personne ne te voit. Tu traites avec Dieu maintenant. On ne peut pas prospérer sans se discipliner. Dis avec moi la discipline. La foi ne remplace pas l'apprentissage. La foi ne remplace pas la formation. Ce sont des cordages que nous sommes en train d'allonger pour occuper tout l'espace que Dieu a échu en partage pour nous. Je tire mon cordage jusqu'à la limite de mon territoire.
Et ça marque la limite de mon héritage divin. Pour dire que tout ici m'appartient. J'ai la capacité de m'élargir à tout moment. Le fait d'avoir une compétence, ça rend beau le don ou l'onction. Ça rend beau. Mais quand seulement tu comptes sur l'onction seulement, en tant que chrétien, lorsque les gens vont te peser, ça peut attirer les gens, ça. Parce que ça c'est le rôle de l'onction. Ça peut attirer. Mais quand les gens vont s'approcher et ils touchent un peu, il voit qu'il n'y a pas de contenance. Parce que tu n'as pas travaillé ça. Il faut travailler ça. Ce que tu as, il faut travailler ça. Dis ça à celui qui a côté. Dis, il faut travailler ce que tu as. Il faut travailler ce que tu as. L'investissement divin en toi est tellement coûteux où tu ne dois pas négliger cela. Il faut travailler ça. Même Jésus a passé 30 ans de formation, 30 années de formation. Fils de Dieu venant directement du ciel. Avant 3 ans de ministère public. Alors qui suis-je moi? Qui suis-je moi pour ne pas travailler les compétences que Dieu m'a données? Pourquoi le potentiel non développé peut devenir une frustration pour le chrétien? Pourquoi? Le potentiel crée une tension intérieure. Ça crée une tension intérieure, une frustration intérieure. Je vais imager cela. Les femmes qui ont déjà fait d'enfants savent de quoi je parle. Quand tu portes un bébé dans ton ventre et que le temps de sortie arrive, on dit que la femme entre en travail. Qu'est-ce que ça veut dire? L'enfant commence par faire du bruit à l'intérieur. Il cherche la voie pour sortir. La maman a mal, mais l'enfant s'en fout. Lui veut sortir. Parce que son temps est arrivé. Donc quand le potentiel qui est en toi demeure inexploité, alors que le temps où cette compétence, ce potentiel doit se manifester est arrivé, ça crée une tension intérieure. C'est là que tu ne te sens plus bien. C'est là où tu sens qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Tu es assis mais tu n'es pas à l'aise. C'est comme si quelque chose bouge. Alors que peut-être 2 ans en arrière, tu es innocent dans la vie. Tu es inconscient de tout. Mais au bout d'un certain temps, tu n'es plus à l'aise. Tu n'es plus du tout à l'aise. C'est le potentiel qui est à l'intérieur qui est en train de créer cette tension-là. Et je prie pour quiconque ici ce soir dont le potentiel demeure inexploité, que la tension naisse en toi au nom de Jésus. Amen. Que le Saint-Esprit crée cette tension en toi au nom de Jésus-Christ. Plus Dieu te montre que ce que tu peux faire de plus, ce que tu peux devenir, plus il te montre cela, plus l'inaction devient très douloureuse pour toi. C'est-à-dire plus Dieu commence par t'éveiller à quelque chose. Quand tu ne bouges pas, ça devient une souffrance pour toi. Ça devient une souffrance à l'intérieur. Parce que Dieu est en train de te révéler plus. Tu es fait pour plus. Il faut bouger. Lève-toi, frère. Va apprendre une compétence. Va développer telle chose. Et tu n'es plus. C'est comme si tu es entré dans une saison de souffrance. Toutes les souffrances ne sont pas démoniaques. Ce sont des langages intérieurs. Du potentiel non exploité. Dis avec moi, toutes les douleurs et souffrances ne sont pas démoniaques. Toutes les douleurs et souffrances ne sont pas démoniaques. C'est un langage. C'est un langage intérieur. C'est un langage intérieur. Du potentiel qui est à l'intérieur de moi.
Alors c'est très important, frère. Non, viens le taji de C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont frustrés. Ils sentent qu'ils peuvent plus. Qu'ils sont capables de plus. Mais ils restent au même niveau. Ils n'arrivent pas à casser la barrière. Ils n'arrivent pas à casser la baraque. C'est comme un chrétien qui veut atteindre Dieu, mais qui est bloqué dans le lieu saint. Alors il sait que le Dieu vers qui il est en train d'aller est dans le lieu très saint. Mais quelque chose l'a bloqué dans le deuxième ciel, alors que Dieu est au troisième ciel. Le deuxième ciel en toi, c'est ton âme. Et c'est tout là, il y a tout le problème des enfants de Dieu aujourd'hui, non? Sinon Dieu est dans notre esprit, le lieu très saint, il est là-bas, il nous attend. Ce n'est pas lui qui ne veut pas venir vers nous, mais c'est nous qui avons des difficultés à aller vers lui. Sinon lui, il n'a aucune onde de variation en lui, il est constant, il est qui il est. Il est toujours prêt à avancer avec nous. Il est toujours prêt à nous tenir la main. Mais le jour où tu arrives à rencontrer Dieu, c'est là que tu vas te rendre compte qu'en réalité, ce que tu penses que tu avais comme problème, ce n'était pas un problème en réalité. La souffrance que tu ressens en toi là, c'était juste dû à un manque de révélation. Maintenant tu l'as vu. Tout disparaît. Quand comment il s'appelle, Jacques, Jean et Pierre, ils n'ont pas vu Dieu, hein? Ils n'ont pas vu Dieu. Ils ont vu qui? Abraham et Moïse. Et ils ne veulent plus descendre. Ils ne veulent plus descendre. Maintenant imaginez que c'est Dieu ils ont vu. Ils vont s'accrocher à sa robe. On dit, je peux mourir, je m'en fous. Pourquoi que j'aille avec toi? Et ils ont vu Élie et Moïse. Non, c'est Élie et Moïse. Oui, Élie et Moïse seulement. Hein? Élie et Moïse seulement ils ont vu. Et ils ont dit, Seigneur, on va bâtir une tente ici, on va rester ici, on ne peut plus descendre. Ils ont oublié qu'ils ont des frères qui sont dans la vallée en train de se débattre avec un démon qui n'arrive pas à chasser depuis des heures là-bas. Amen. Que Dieu crée cette tension en toi au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi il y a certaines souffrances, il faut que tu t'asseyes, que tu te poses la question. Cette souffrance-là, c'est quel type de langage? Est-ce que c'est le potentiel qui est à l'intérieur de moi qui est en train de s'exprimer, ou bien ça vient des démons avant de te lancer dans la prière? Sinon tu risques de te combattre toi-même. Tu vas te combattre toi-même. Tu vas livrer un combat contre le potentiel. C'est un peu comme une femme qui veut que l'enfant qui a fait du bruit pour sortir meure, pour qu'elle puisse avoir la paix. La souffrance que toutes les femmes aiment, même quand ça fait mal, elles auraient voulu ne pas vivre, c'est quand un enfant veut sortir. N'est-ce pas? C'est-à-dire toute la douleur que toutes les femmes aiment, même quand elles auraient aimé ne pas vivre ça, c'est la douleur quand un enfant veut sortir. Sinon, dites à la femme là qui est en train de traverser le temps de douleur en voulant accoucher. Bon, on va tuer l'enfant là pour que tu puisses avoir la paix. Posez-lui la question. Comme tu souffres trop, on va tuer l'enfant. Elle va dire changer-moi la cette femme là. Sinon elle est douteuse. Elle dit quand je crie là, je t'ai dit que je ne veux pas continuer par crier.
Quand je souffre là, c'est ta souffrance. Est-ce que tu sais ce qui est derrière la souffrance là? Que Dieu crée une telle souffrance en toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ils sentent qu'ils peuvent plus, mais ils restent au même niveau. Ces personnes sentent qu'ils peuvent plus, mais ils restent au même niveau. Ils restent dans le même emploi, avec les mêmes compétences qui ne sont jamais mises à jour. Les mêmes habitudes alors que le monde avance. Quelqu'un a dit que notre génération, il y a les gens de la génération X, les gens de la génération Z et les gens de la génération Beta qui est en train de venir maintenant. Je ne sais pas comment il va expliquer ça en fond. Comprenez? Vous pouvez aller chercher. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est dimanche passé, j'ai suivi ça. Mais ça m'a quand même béni beaucoup. Amen. Donc, c'est pour dire que notre société est en train d'avancer à une vitesse jamais connue auparavant. Et si tu n'es pas mis à jour, tu seras dépassé tout de suite. Tu seras dépassé tout de suite. Dans Matthieu 25, on nous parle de la parabole des talents que Jésus a donné. Le serviteur qui allait cacher son talent là, le seul talent qu'il a reçu là, il n'a pas été puni à cause de son don, le talent qu'il a reçu, non. Ou bien parce qu'il a été faible, non. Ou bien parce qu'il n'a pas eu de résultat en essayant quelque chose. Ce n'est pas pour ça que Jésus l'a puni. Mais parce qu'il n'a rien fait de ce qu'il a reçu. Il y a des gens qui n'essayent rien. Moi je dis souvent que nous, enfants de Dieu, l'échec n'est pas dans notre calendrier. Ce sont des expériences que nous faisons. Amen. Qu'est-ce que j'ai appris? Mais lui il a dit que je sais que tu es dur. C'est pourquoi je suis allé creuser un trou pour mettre le talent là-dedans. Ça veut dire qu'il y a un danger dans le fait de s'asseoir sur ce que Dieu a déposé en toi et dire Seigneur, mais la vie là vraiment c'est difficile, hein? La vie là vraiment je ne sais pas comment, hein? Le diable est en train. Ça ne sera pas une raison valable de dernier jour devant le Seigneur. Donc c'est important de comprendre que la frustration n'est pas toujours spirituelle. C'est souvent le langage intérieur du potentiel négligé. Je l'ai déjà dit. Et Dieu que nous adorons, il ne travaille pas processus. Il n'y a pas de magie avec Dieu. La magie c'est de l'illusion. N'est-ce pas? C'est de l'illusion. Dieu n'est pas un magicien. Il est un Dieu de processus. Dis avec moi, le Dieu du processus. Il a donné une vision à Noé. La vision de construire une arche et d'annoncer la repentance aux gens. Ça a pris 120 ans, n'est-ce pas? 120 années. Mais Noé a construit planche par planche jusqu'à ce que le bateau ne soit construit. S'il n'avait pas la compétence, comment il allait construire? Un bateau qui aura la capacité d'accueillir des milliers de personnes, il faut une compétence pour le construire, n'est-ce pas? Où est-ce que Joseph a appris la gestion? Joseph a appris la gestion où, malgré que Dieu lui a révélé ce qu'il deviendra, il a appris la gestion où? Dans la maison de Potiphar. Joseph a fait et quand il a eu cette capacité, le processus a continué. Parce qu'il n'est pas égyptien. Donc c'est difficile de le projeter comme ça directement au palais. Dieu l'a mis dans le processus, il s'est retrouvé en prison. Et la capacité qu'il avait déjà, c'est en prison, il a démontré cela.
Et c'est ça qui lui a ouvert la porte du palais. C'est ça le processus. Dis avec moi le processus. Le processus. C'est ça le processus. Sans processus, quand tu n'acceptes pas le processus, la prière seule ne peut pas t'aider à aller loin dans la vie. Même David, il a appris à gérer les moutons dans le désert avant d'entrer au palais. Le processus. Dieu lui ne saute jamais les étapes. Il élargit la vie à la mesure de ce que l'homme est prêt à porter. Dieu élargit ta vie à la mesure de ce que toi-même tu es prêt à porter. C'est ça. Mais si tu ne peux rien porter, c'est un peu comme quelqu'un veut te donner. Il dit je vais te donner l'huile ou bien bon l'huile. Amène quelque chose pour prendre ça. Et tu prends où est la bouteille là? La petite bouteille là. Bon, disons ceci. Tu prends cette bouteille là et tu viens. Et lorsque tu viens, tu vois que la personne a une grosse bouteille d'huile. Sauf qu'il a besoin de son contenant pour retourner avec. Et il voit que c'est tout ce que tu as. Il te donnera l'huile, n'est-ce pas? Sauf que lorsque ce sera plein, il va retourner avec alors que lui est venu te donner le tout. Donc, quelquefois on ne peut pas recevoir plus que ce qu'on est capable de porter. Alors qu'est-ce qu'on doit développer concrètement en tant que cordage? Allonger ces cordages commence par une discipline personnelle d'abord. Et cela touche aussi la gestion de notre temps. Les gens, les Occidentaux nous tassent souvent, nous Africains, que ce qu'on a c'est le temps. Nous, on a toujours le temps en Afrique. On a toujours le temps en Afrique. Parce qu'on se lève sans programme. La journée n'a pas de nom. La journée n'a pas de nom, on ne donne pas un nom à notre journée. Donc on se lève, ce qu'on voit, on fait, ce qu'on ne voit pas, on ne fait pas. Il n'y a rien de programmé. C'est des habitudes que nous devons corriger si nous voulons avancer. Nous devons développer aussi notre capacité on doit organiser les choses, on doit être quelqu'un d'organisé. Avoir la constance. La capacité de finir les choses qu'on a commencées. Pour d'autres personnes, c'est comme ça ils vont chasser l'esprit de non-accomplissement. Ils vont s'asseoir eux-mêmes et se fixer des objectifs ils sont capables d'atteindre. Et quand ils commencent, ils vont atteindre. Mais il y a d'autres personnes, ils ont 10 000 programmes. Ils entrent dans tout à la fois. Et à la fin, ils ne finissent jamais rien. Et il dit, pasteur, vraiment, chasser l'esprit de non-accomplissement en moi. Il dit, lève-toi, ok, viens. Il y a plusieurs manières de chasser un esprit. Il va te donner une chaise, on va s'asseoir, on va parler. Il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Finalement, il ne fait rien. Et c'est ce que Dieu nous dit dans Proverbe 6 en prenant l'exemple des fourmis. Les fourmis n'ont pas d'onction, elles ne sont pas spirituelles. Elles ne sont pas spirituelles. Mais elles sont très organisées. Elles sont prévoyantes. Et quand vous les voyez, elles sont alignées
les unes derrière les autres avec leur nourriture en bouche. Ils n'attendent pas que la saison du manque arrive. Dès qu'ils trouvent un peu, tout le monde vient, on prend un peu, et ils vont cacher parce qu'ils prévoient, elles sont prévoyantes. Et Dieu nous dit, va vers les fourmis si tu veux être sage. Quand tu veux être sage dans la vie, va vers les fourmis. En dehors de ça maintenant, en dehors de la discipline personnelle, on doit développer des capacités relationnelles. Moi, c'est mon plus grand défi ça. Les capacités relationnelles. Savoir écouter les gens. Savoir communiquer avec les gens. Et je dis souvent que la communication, ce n'est pas ce que tu as dit à l'autre. Non, c'est ce qu'il a entendu. C'est ce qu'il a compris de ce que tu as dit. Donc nous devons apprendre à communiquer. Il y a ce que tu as dit et ce que l'autre a compris. Est-ce que c'est ce que tu as dit qu'il a compris ou bien c'est de la façon dont tu l'as dit qu'il a vraiment compris ça? C'est pas non, je t'avais quand même dit ça, non? Comment tu peux dire maintenant que tu n'as pas, je t'ai dit ça, non? Sinon je n'avais pas compris comme ça. Tu vois, non? Qui a raison et qui a tort? Personne n'a raison et personne n'a tort. Toi, tu as vraiment dit. Mais lui, il a entendu autre chose. Chacun a sa manière d'entendre. Tes oreilles ne sont pas ses oreilles. Chacun a ses oreilles. Et en fonction du type d'entonnoir que tu as, tu reçois les sons que tu reçois. Nous devons savoir écouter et communiquer. Ça, c'est des capacités relationnelles qu'on doit développer si on veut aller loin. Pourquoi c'est important? Lorsque nous prions et dit Dieu bénit nous, Dieu ne nous envoie pas l'argent, il nous envoie des hommes. Si Dieu veut te donner, que ce soit la promotion, l'emploi ou l'argent, c'est un homme qui va t'envoyer. Donc si tu ne développes pas les capacités relationnelles, Dieu va t'envoyer des gens, mais tu ne vas jamais en tirer profit. Moi j'ai beaucoup perdu sur ce plan-là. Et ce que la plupart de mes amis me répondent, c'est ça. Je ne sais pas appeler. Miséricorde vraiment. Peut-être que vous allez prier pour moi ce soir. Je ne sais pas visiter. Et j'ai perdu de précieuses relations dans la vie, je vous assure. J'ai perdu de précieuses relations dans ma vie. Et c'est maintenant que je travaille à ça. Je travaille vraiment à ça. Et je prie que Dieu nous aide ce soir à savoir développer nos capacités relationnelles. Amen. Ça peut ouvrir. Amen là. Ça veut dire que j'ai fini mon temps, c'est ça. Hein? J'ai attendu un amen. Hein? Ok, d'accord. Donc nous devons apprendre à développer notre capacité relationnelle. Comment travailler avec les autres? Comment gérer les conflits? Savoir demander pardon quand on a tort. Ça c'est nous les hommes, ça. Ça là c'est surtout nous les hommes. Oui. Beaucoup échouent pas manque de talent, non. Mais à cause de leur incapacité relationnelle. Dieu n'a pas élevé Joseph dans la cour du grand apôtre de son époque. Il n'a pas élevé Daniel dans la cour du grand pasteur de son époque. C'est des gens qui n'ont rien à voir avec Dieu. Mais ils ont identifié quelque chose en eux dont ils ont besoin.
ils ont identifié quelque chose dont ils ont besoin en eux. Àmọ́ yẹ̀gbọ́n gbẹ̀sẹ̀ tó mẹ̀ ló débẹ̀ ìwà sálọ sọ́sọ́ náà. Non, c'est-à-dire, ces rois-là ont identifié quelque chose dans Daniel et Joseph dont ils ont besoin. Àmọ́ àkọ́sọ̀ òwòdẹ́nu tọ́lẹ̀ ọ́ ìwà mọ̀nù dédò Daniel ẹ̀sìn gbẹ̀sẹ̀ mi bẹ̀rẹ̀ òkú tó tọ̀. Lorsque tu as la compétence, Wẹ́nu àdọ́dù mais tu ne sais pas gérer les relations, tu peux perdre beaucoup de choses. àdọ́dù pípé mọ̀ kan títsá tó lẹ̀ àmì ọ̀yọ́ bòwúrí náà àrẹ̀lú kékeré. Lorsque le jour où Dieu va te positionner devant un grand et le grand développe, il a un esprit observateur et il découvre en toi une compétence dont il a besoin, c'est lui qui viendra vers toi. C'est pas toi qui ira vers lui, il viendra vers toi. Wẹ́nu máa nà sọ́dọ̀ gbẹ̀tọ́ kò gàn nípa bọ̀ gbẹ̀tọ́ ní ọ̀nà mẹ́ni ọ̀nà wa mọ̀nù pípé dédò gbẹ̀sán tó mi bọ̀nù pípé ní ẹ̀yẹ́ dò bù tó tán ẹ̀ náà nọ tẹnu àríwá kan tó yà. Moïse était appelé, il était loin, mais il ne s'est pas délégué et ça a été son problème jusqu'à ce qu'il ne rencontre son beau-père qui lui a dit mon frère tu vas mourir avant le temps, fais confiance aux gens et délègue. Mọ́sẹ̀ ló àmì sí sáàsọ̀ mọ́ àmọ́ ẹ̀yọ́ dénú sọ àsọdá sínú mẹ́gbọ́n kẹ́lábọ̀ wẹ́nu àsìtọ́ àdánù kúrò dénú sọ àsọdá sínú mẹ́gbọ́n Dieu élargit rarement des gens qui ne savent pas vivre avec les autres. Et enfin vient les compétences de responsabilité, de leadership. C'est des capacités qu'on doit développer en tant qu'enfant de Dieu. Savoir prendre des décisions. Assumer ses choix, les choix qu'on fait dans la vie. Il faut cesser de blâmer les gens. Si ma vie est comme ça aujourd'hui, c'est à cause de mon papa, c'est à cause de ma maman, c'est à cause de telle personne. Il faut cesser, il faut assumer ta vie. Simplement. Je ne suis rien devenu parce que il faut laisser ça. Tu es déjà né. Comment tu vas faire? Il faut assumer ta vie. On est déjà né, est-ce qu'on a le choix? Tu es déjà né, non? Demande-lui, tu es déjà né. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On doit apprendre à vivre et à prendre nos responsabilités face à nos choix. Cela m'est arrivé, d'accord. Qu'est-ce que je tire dedans comme leçon qui peut me permettre d'avancer? Ce qui ne me permet pas d'avancer, je mets ça derrière moi et je cours vers le but. Apprendre, se former et apprendre aussi à se remettre en question. La culture de la remise en question. On a un problème avec ça. L'homme diligent domine. Mais l'homme paresseux est tributaire. Il vit comme un esclave. C'est ce que Proverbe 12, 24 nous a dit. Alors je vais m'arrêter là ce soir et te laisser 3 questions de réflexion sur lesquelles tu vas continuer par réfléchir. Dans quel domaine de ma vie mes cordailles sont-ils trop courtes? Non, trop courts, non? Court, le cordage, ouais. Dans quel domaine de ma vie mes cordages sont trop courts? Est-ce que c'est dans le domaine de mon travail? Est-ce que c'est dans le domaine de mes études? Est-ce que c'est dans le domaine de la finance? Mon caractère? Ou mes relations? Dans quel domaine j'ai besoin d'étendre encore, d'allonger encore mes cordages? Deuxième question. Quel domaine j'ai négligé en pensant que la prière seule suffit? Dans quel domaine de ma vie j'ai négligé? Et la dernière question. Quelle compétence je dois développer cette année pour que ma vie puisse avancer?
Quelle nouvelle chose je dois apprendre cette année? Ces 3 questions. Je voudrais t'inviter à baisser la tête et à commencer par réfléchir à ça. Pendant que j'invite le groupe musical de se mettre en place pour conduire les moments de prière avec moi. Alléluia. Donnez-moi un chant ou musical. Sois en train de réfléchir à ça, réfléchis. Examine, fais un examen personnel. Il dit allonge tes cordages. Ne retiens pas. Ne retiens pas, allonge-les. Il y a d'espace encore. Il y a d'espace, ne retiens pas, allonge-les. Allonge-les. Alléluia. Tiens-toi debout sur tes pieds. Tiens-toi debout, nous allons prier. Dis avec moi, Seigneur, je refuse de stagner là où tu m'appelles à grandir.